Attends. Serge Ménard et Vincent Auclair maintiennent leur version des faits. Oui, Pierre, les deux viennent tout juste d'émettre un communiqué en ce sens. Donc, Serge Ménard et Vincent Auclair tiennent le même discours. Ils ont rencontré le maire de la plus importante ville de leur circonscription. Gilles Vaillancourt leur a tendu une enveloppe d'argent. Les deux, Pierre, ont refusé, mais les deux ont choisi de ne pas porter plainte à la police. Il est tout à fait vrai que j'ai refusé l'enveloppe que m'a offert le maire de Laval, M. Gilles Vaillancourt, en 2002. Le député libéral de Vimont soutient avoir fait l'objet d'une tentative de corruption par le maire de Laval, Gilles Vaillancourt. M. Auclair dit n'avoir pas vu le contenu de l'enveloppe blanche que lui a tendue le maire Vaillancourt, mais il en a déduit que c'était de l'argent. Quand quelqu'un vous dit, je vous remets une enveloppe, c'est pour vous, ça va t'aider, pour t'aider. C'est dur, une campagne électorale et tout ça peut t'aider. Moi, ça a été catégorique, c'était non. Le député du Bloc québécois, Serge Ménard, a vécu le même scénario lors d'une élection complémentaire en 1993. Le maire Vaillancourt lui aurait tendu une enveloppe de 10 000 $ qu'il a refusée. J'ai tout dit ce que j'avais à dire et je serai prêt à collaborer avec les autorités compétentes si elles me demandent, si elles m'appellent à témoigner. J'ai été contacté par le directeur, M. Morin, de l'opération Marteau. Ni M. Auclair, un notaire, ni Serge Ménard, un avocat, n'ont dénoncé le maire Vaillancourt. Je n'ai pas protégé personne parce que pour moi, le jour où écoutez, le jour que j'ai refusé, pour moi, l'événement était clos. Vous savez comme moi qu'il y a tout un volet de preuves qui rentre en jeu et c'est là ça devient la parole d'un versus la parole de l'autre. C'est sûr que j'aurais dénoncé sur le champ. Jamais on m'a fait quoi que ce soit. Il faut être certain que j'aurais refusé si ça avait été le cas. Je trouve ça tellement choquant. Vous n'avez pas idée. Extrêmement troublant. Les autres élus de la région de Laval jurent n'avoir jamais vécu pareille expérience. À Ottawa, l'affaire a pris des proportions. Au lieu d'en parler immédiatement à la police, le député aurait plutôt choisi de garder le silence pendant 17 ans. Une telle attitude irréfléchie le rend inapte à exercer ses fonctions de critique en matière de justice. Le chef du Bloc doit donc exiger sa démission sur le champ. Il avait remis l'argent, il n'avait plus de preuves, ça aurait été sa parole contre celle de M. Vaillancourt. M. Ménard s'est très bien expliqué à cet égard-là. À Québec, ça embarrasse le premier ministre. Je pense que oui, qu'ils auraient dû en parler avant, M. Ménard aussi. Il serait préférable que les élus dénoncent sur le champ, mais cependant, est-ce que vous êtes conscient que si cette commission d'enquête avait été instaurée dès le moment où on a jugé qu'il était utile et nécessaire de le faire, on ne se retrouverait pas dans des situations comme celle-ci. En tout cas, le ministère des Affaires municipales mène présentement une vérification administrative à la ville de Laval. Une vérification commencée la semaine dernière, donc avant les fracassantes révélations. Robert Plouffe, TVA Nouvelles, à Québec.